suis avec Amélie Racine, physiothérapeute de l'équipe canadienne de Boccia. Bonjour Amélie, Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi aussi? Oui, merci. Oui. Amélie, tu es nouvelle, la recrue dans l'équipe d'encadrement de l'équipe canadienne. Oui. Tu travailles avec les athlètes depuis juillet l'année dernière. Comment tu trouves ça? Comment tu as connu le boccia? Bien, c'est sûr, j'ai découvert le boccia dans un contexte un peu particulier, là, en plein début de l'année 2020, début de COVID, où c'était déjà une période un peu inquiétante. Alors, c'est en plein mois de janvier, avant la COVID finalement, que Dave Richer m'a contacté parce qu'il avait besoin de services physio. D'où il y a eu mon numéro de téléphone, mes coordonnées, c'était encore nébuleux, mais rapidement, il me dit qu'il fait partie de l'équipe de boccia, puis il m'invite à venir ici à l'INS, au Stade olympique. Puis finalement, ce que je comprends, c'est que c'est un peu arrangé tout ça, parce que Mario, le directeur, m'attendait, l'équipe m'attendait, ils m'ont tout fait visiter, ils ont vu que j'étais intéressée. Puis ils connaissaient un peu mon background de physio, fait que ça fait une douzaine d'années que je suis physiothérapeute. Puis j'ai travaillé en réadaptation en neurologie. Okay. Et puis, donc, de fil en aiguille, on a fait connaissance ensemble. On a passé une entrevue par Zoom début du mois d'avril, fait que super confiné en disant, à suivre finalement. Puis au mois de juillet, Mario m'a rappelé pour me dire qu'il serait prêt à commencer. J'ai rencontré par Zoom Lisa, qui est la physiothérapeute en chef, pour me rendre compte que finalement, Lisa et moi, on se connaissait. De loin, on a échangé de chaises au centre de réadaptation il y a 12 ans. Fait que, finalement, ça a été un concours de circonstances, un bel addon. Puis là, tranquillement, j'ai appris à connaître les athlètes, le mode de vie ici, mais dans un contexte qui était totalement normal, là, c'est sûr qu'on a perçu que ça bousculait un peu les athlètes parce que c'était pas des séances de physio comme habituellement, comme eux connaissaient avant le COVID. Pas le contexte de compétition, pas le contexte c'était tous des suivis très, très individuels. Fait qu'on a appris à se connaître, là, toute la fin de l'année 2020. Puis à un moment donné, la roue a bien tourné, puis on a trouvé notre équilibre. Là, tu es rentrée dans une année cruciale, les Jeux paralympiques qui arrivent à la fin du mois d'août. C'est quoi ton rôle, là? Oui, physiothérapeute, mais comment tu prépares les athlètes là, à cette grande compétition? Bien, voilà, c'est sûr qu'au début, il fallait que j'apprenne à connaître les athlètes. Donc, c'était loin de moi l'idée de les préparer pour une compétition. Puis, on ne savait même pas si les Jeux olympiques allaient avoir lieu ou pas. Puis, comme physio, je n'avais jamais vécu le contexte de compétition non plus. Alors, j'ai essayé de me projeter beaucoup. J'ai beaucoup parlé avec les autres physiothérapeutes qui ont vécu ça avant pour savoir comment on prépare des athlètes à ça. J'ai lu énormément aussi. Et puis, Mario m'a demandé de faire toute la préparation physique aussi parce que je suis aussi une passionnée de l'entraînement physique, fait qu'il voyait que j'avais cet intérêt-là. Alors, tranquillement, on a commencé à faire des plans d'entraînement pour les athlètes. On a abordé un peu l'alimentation, toutes leurs habitudes de vie finalement, parce que c'est pas des athlètes qu'on envoie, c'est des êtres humains qui ont des conditions de physique et de santé particulières. Fait qu'il y avait tous ces aspects-là aussi à considérer. Leur sommeil, la gestion du stress, la gestion de leurs relations. Tout ça dans le contexte de COVID aussi, on avait beaucoup d'anxiété à gérer. Mais finalement, un petit peu à la fois. Puis chacun est différent. Hein? Fait qu'il y en a qui il a fallu faire plus de 1 à 1, plus de contacts téléphoniques, plus de Zoom, plus d'écrits. Fait que je me suis ajustée à chacun. Mais effectivement, puis il y a toute la partie un peu excitante de oh my God, tu t'en vas en compétition. Oui, mais là, à un mois, moins d'un mois du début des Jeux paralympiques, là, toi, personnellement, Amélie, est-ce que la fébrilité est plus là? Je l'aurais eu si j'avais plus, si effectivement j'embarquais dans l'avion puis j'y allais avec eux. Là, on a le petit deuil de dire, il va falloir que je lâche prise puis que je les laisse aller. Puis, on va trouver des moyens de communication ensemble. Alors, j'ai voulu penser au-delà des besoins qu'il y avait de base, le matériel, est-ce qu'on a besoin de plus de matériel qu'on n'avait pas avant? Fait que j'ai proposé à Mario des différents matériels qui pourraient peut-être leur servir en compétition, par exemple. On a eu une année quand même qui a permis de rassembler plus les professionnels, entre autres. On a un nouveau médecin, on a beaucoup parlé avec le médecin. Donc, je pense qu'il y a eu plus de travail interdisciplinaire qui nous a permis de mieux aider les athlètes à se préparer à la compétition. Fait que oui, j'étais excitée pour eux, j'ai super hâte. Oui. Puis j'ai hâte de le vivre moi aussi avec eux. Fait que j'ai aucune idée comment est-ce que ça va être filmé? Est-ce que je vais pouvoir le voir en direct? Est-ce que je vais reparler avant, après? C'est tout ça qui est un peu nébuleux, là. Mais oui, c'est sûr, c'est super excitant. Je suis
je suis très contente pour eux. Puis je peux témoigner qu'ils ont travaillé tellement fort aussi là, au courant de l'année. Ils ont eu beaucoup de challenges. Puis je pense que ça va juste leur faire du bien de sentir qu'il y a un objectif à tout ça qui oui, arrive enfin. Oui, je pense qu'ils ont hâte de finir cette étape-là. Super. Donc, Amélie, on est dans ton environnement de travail ici, ta grande table, des outils hors du commun. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça ressemble à quoi une séance de physiothérapie avec nos athlètes? Bien, séance de physiothérapie, la fameuse physiothérapie traditionnelle qu'on connaît, donc les traitements manuels, les étirements, on peut faire un peu de renforcement. Avec les athlètes de boccia, c'est surtout de leur assurer du confort, assurer un bon contrôle de leur posture, s'assurer qu'il y a une bonne mobilité à leurs épaules. Donc, on travaille en fonction de leurs besoins. Puis au cours de l'année, j'ai pensé à des besoins qu'on aurait, entre autres pour du positionnement. Donc, quand l'athlète termine son entraînement de boccia, vient s'installer ici, souvent il y a des raideurs, il a besoin de détendre son corps. Alors, quand il se couche ici, je peux installer ses jambes sur ce module-là. Puis, c'est super confortable pour eux. Puis, on peut travailler les bras, le haut du corps. Puis, vraiment, ça a été super bénéfique. Dernièrement, on a pensé, commander des couvertures lourdes. Puis, quand je dis lourdes, là, c'est 20 et 30 livres. Et puis, si on installe ça sur les athlètes, ça diminue l'anxiété, les tensions musculaires. En fait, quand je les installe avec les deux, le module et la couverture, ça doit prendre 5 secondes, je pense qu'ils ronflent. Ils sont super bien. C'est l'abandon total. Voilà ça. Donc, on a une formule gagnante. Est-ce qu'on va apporter ça en compétition? C'est un peu lourd. Ils ont déjà beaucoup de choses à apporter, mais on verra selon les circonstances. Mais pour le moment, c'est vraiment gagnant, là, les couvertures-là. Quand ils font leurs exercices de mobilité pour les bras, on utilise des petits kettlebells où ils peuvent faire des exercices pour libérer le bras. Donc ça, on met ça à leur disposition aussi, ils peuvent s'en servir par eux-mêmes. Et cette année, on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'un bon budget pour acquérir du matériel. Alors, Mario nous a demandé de penser au-delà de ce qui est respectable habituellement. Et puis, on a pensé à un lift, un appareil pour soulever les athlètes, mais plus dans un contexte de compétition. Alors, c'est portatif, je ne l'ai pas ici, mais c'est avec les toiles pour soulever les athlètes pour faire des transferts. Donc, dorénavant, on a ça, on n'aura plus à dépendre des autres milieux. Et bien ça, c'est vraiment une opportunité géniale qu'on ait pu acquérir ça. C'est un verticalisateur. Donc, on a été faire les essais en magasin avec un de nos athlètes. On a identifié ce modèle-là et puis qui est tout adaptable. Donc, l'athlète peut faire le transfert pour s'asseoir ici. Et le principe, c'est qu'on le verticalise. Donc, on pense à un athlète qui est toujours assis à un fauteuil roulant. Oups, là, je ne montre pas l'exemple, je n'ai pas mis les freins. Pardon. Alors, voilà, on peut verticaliser. Je vais y aller vite, là. Et puis, ça stabilise l'athlète. Donc, il peut passer 5, 10, 15 minutes dans cette position-là qui fait beaucoup de bien. Et en prime, cet appareil-là permet de bouger. Donc, c'est dynamique. Ça leur permet un petit mouvement un peu comme du ski de fond. Donc, pour un athlète qui est toujours stabilisé dans un fauteuil roulant, dans la même position, mais qui bouge beaucoup ses bras, ça crée une meilleure dynamique dans son corps, un meilleur équilibre dans ses groupes musculaires que de bouger un petit peu les jambes dans un appareil qui est sécuritaire et confortable aussi. Fait que ça, c'est une super acquisition que, pour moi, en tant que physiothérapeute, c'est une belle chance de pouvoir travailler avec des athlètes avec cet appareil-là. Merci beaucoup, Amélie. Ça me fait plaisir.